Habituée d'être favori pour remporter le titre suprême, la Belgique est régulièrement éliminée dans la phase finale et elle sort en plus d'un mondial où au premier tour elle a été sortie. Est-ce que cette Belgique est sous-cotée avec Domenico Tedesco? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut Thomas. Bah écoute, ça va. Et toi? Ouais, ça va, ça va. Je t'ai pas Ben demandé voilà. comment ça allait, mais Bah, tu m'as dit comment c'est ça la allait. tradition des débuts de vidéo. Alors, j'ai pas de maillot de la Belgique parce qu'hier on m'a fait des compliments sur le maillot de l'Allemagne. Donc j'ai mis le maillot de City, voilà, et j'ai mis la lumière rouge derrière. J'ai fait honneur aux Belges comme j'ai pu. Et je Eh vois que ben c'est le cas écoute, aussi chez toi, Christophe. ouais, ça va bien, ça va bien. Hier, on a parlé de Tony Kroos et on a parlé de la Nationalmannschaft, l'Allemagne, Yes. sur le deuxième numéro de ce Euro Vestiaire. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la Belgique, notamment de Kevin De Bruyne, qui a fêté sa centième sélection comme il se doit, puisque il a Ouais. été buteur hier avec la Belgique dans son dernier match, enfin avant dernier match amical de préparation. 32 ans, sans sélection, c'est propre quand même. Ça faisait Ah, c'est un an, je beau. crois qu'il n'avait pas joué avec la Belgique. Donc c'était son grand retour. Sauf erreur de ma part, mais je crois que c'était ça. Donc ouais, Ouais, c'est ça, c'est ça. c'est le leader après le départ finalement d'Eden Hazard. C'est aussi l'un des symboles de cette génération dorée de ces dernières années. Donc ouais, ouais. Ouais, Peut-être d'ailleurs la dernière compétition hein, de De Bruyne. T'en penses quoi, peut-être, toi? peut-être, ouais, probablement, je dirais même, ça va dépendre de ce qu'il va faire après dans sa carrière, on en parlera juste après. Mais leader aussi, parce qu'on a un certain Thibaut Courtois qui n'est pas sélectionné avec la Belgique aussi. Ouais, ça c'est un coup tactique de Tedesco. On en parlera après, mais Ah, c'est quand surprenant j'ai quand quand même. j'ai quand j'ai vu cette info, j'ai dit quand même, hein, tu t'enlèves quand même un gros avantage quand tu as le meilleur gardien du monde et que tu l'utilises pas. Quand bien même il y a des histoires d'ego, mais je trouve que c'est un manque Ah, d'ambition. c'est On en parlera après. à la fin, c'est à la fin qu'on saura. Et donc oui, on parlait de Kevin De Bruyne, dernière compétition, en tout cas, il n'y a pas de langue de bois, comme tu le disais en off avant la vidéo. Quand Mhm. Kevin De Bruyne prend la parole, il n'y a pas de sous-entendu. Et il a déclaré justement que l'Arabie Saoudite pourrait être une de ses prochaines destinations. Tu y crois là pour ce mercato ou c'est peut-être Alors, pour après? il avait déjà été approché l'été dernier, mais les rumeurs avaient coupé court parce que City avait besoin de lui et lui voulait rester, surtout qu'il était Mhm. blessé, il voulait revenir avec City. Bah, il voulait aussi fêter cette année où ils avaient remporté à l'époque la Ligue des Champions. Quand ils disent ça, je me dis quand même qu'il ouvre plus qu'une porte. Maintenant, à Mhm. voir bah, si l'Arabie Saoudite fera une offre ou pas à Manchester City, parce que je pense qu'il a aussi tout accompli là-bas, hein. Il a remporté la Champions, les Mhm. 4 premières ligues consécutives. Bon, est-ce que c'est pas pour lui aussi le moment de tourner la page? Maintenant, est-ce qu'il va pas vouloir rester avec Guardiola? Ça aussi, c'est une possibilité. C'est une possibilité qu'il lie son destin évidemment à Pep Guardiola. Tu disais qu'il avait tout remporté avec Manchester City, c'est clair. Et il arrive frais, frais pour cette compétition, leader d'équipe, leader technique, frais pour disputer cet euro, un euro que la Belgique évidemment souhaite remporter, un euro où il va justement mettre en place une attaque autour de lui qui est magnifique. On a quand même, là je te montre la tactique qui avait été employée par Domenico Tedesco hier lors de la rencontre face au Monténégro. Alors, on reviendra après sur la défense qui va évoluer naturellement, mais offensivement, De Bruyne avec Openda devant, quand tu sais que tu as Lukaku, Doku et Trossard qui peuvent l'accompagner avec Tillmans et Onana derrière, Ouais. c'est fort. Eh bien, écoute, ça me rappelle parce que j'ai vu la Belgique en 2014 au Brésil. C'est le match que j'avais eu contre l'Argentine, tiré au sort donc par la FIFA, et ils avaient la génération dorée. Et à l'époque déjà, ils avaient une attaque incroyable. Et je trouve que même à l'époque de 2014, il y avait peut-être plus d'équilibre que dans cette composition que tu m'as présentée. Quelque chose qui me frappe, c'est que je trouve que le secteur offensif est pléthorique. Autant la défense, j'ai quand même beaucoup de doutes parce qu'on parle aussi de Vertonghen, de C'est Witzel. ça, c'est ça. Tu sais ce que je dis à chaque fois, tu gagnes des matchs avec une attaque, mais tu gagnes une compétition avec une bonne défense, sachant que t'as pas Thibaut Courtois dans les cages, c'est peut-être ma grosse inquiétude concernant la Belgique. Après au milieu de terrain, tu n'as pas évoqué, mais il y a également Tielemans Ouais, d'Aston Villa qu'on a vu jouer, ouais, tu te ouais, rappelles, qui avait tapé la ouais, barre contre Arsenal. ouais, exact. Et puis bon, le secteur offensif, ouais, il est monstrueux. Maintenant, bah, j'ai envie de te dire un truc tout bête, un poncif de base. Si la Belgique met un but de plus que l'adversaire, ils remporteront, ils gagneront la compétition. Mais bon, comme ça Ça, sur le papier, il y a quand même des failles, je trouve.
Après, voilà, ils ont dans les qualifications, il n'y a pas eu non plus de match marquant pour Domenico Tedesco. Sa défense sur laquelle il devrait s'appuyer, c'est Castagne, De Bast, Vertonghen et Théat. Bon, à voir, mais c'est vrai que c'est le point d'interrogation là où on a l'habitude de dire et de voir que cette Belgique est toujours très forte offensivement. Après, cette Belgique, voilà, je suis toujours partagé. Quand on est en début d'une compétition et on vient à l'étudier, alors tu parlais de 2014, je vais revenir sur 2016 notamment, où tu sens que cette génération, elle est poussée pour aller chercher la finale à minimum, puisqu'elle elle sort la Hongrie en huitième, elle va défier le Pays de Galles, et sur ce Pays de Galles, elle bute. Elle bute et le Pays de Galles affrontera derrière le Portugal. C'était plutôt une demi-finale ouverte, même si le Portugal était favori de cette enfin, de cette confrontation. Ouais, la Belgique était armée à l'époque pour aller au bout. C'est vrai que le Pays de Galles, ils étaient sur un nuage à ce moment-là, notamment porté par Gareth Bale. Ouais, cette génération dorée qui aura, bah surtout, je pense que le moment phare de la Belgique, c'est ce match contre le Brésil en Coupe du Monde. Cette demi-finale perdue contre la France, je pense que là, ils étaient allés au prime de leur potentiel. Là, tu as l'impression qu'on se dirige quand même vers une nouvelle génération, je trouve, un petit peu côté Belgique, tu vois. Ouais, mais tu vois, en 2018, je suis d'accord avec le Prime et cette demi-finale perdue. Il y a ensuite 2021 et sur ce 2021, tu as une Belgique que là je me rappelle, c'est très frais. Hein, d'ailleurs, on était déjà sur, enfin moi j'étais sur YouTube, toi tu y étais déjà depuis quelques années, mais Mhm. je me rappelle de la vraie montée en puissance de la Belgique et ce match notamment face au Portugal, tu sens que il se passe quelque chose avec un match tu sais, marquant, décisif, un peu comme le Brésil en 2018. Tu te dis, c'est pour eux cette année. C'est-à-dire que là, ils ont tenu en compte les échecs du passé et ils sont en capacité d'aller battre l'Italie. Et finalement, Surtout qu'à ce moment-là, je crois qu'ils étaient premiers au classement FIFA. C'est la première ouais, fois de l'histoire ouais. que la Belgique avait atteint ce classement. Ils étaient au sommet du monde finalement. Et Roberto Martinez, qui a donc été sélectionneur pendant 6 ans, il a profité de cette génération dorée sans remporter de titre. Maintenant, Tedesco, bah, il aura peut-être une espèce d'équipe en transition entre, tu vois, la vieille garde De Bruyne. Alors, il n'y a pas Courtois, mais tu as les Witsel, etc. Et puis la nouvelle génération qui arrive, portée et symbolisée notamment par un Doku. Oui, alors quel joueur, quel joueur. C'est marrant, dans le bon sens du terme, marrant, de voir comment, quand tu as un staff et que tu sais faire confiance aux joueurs et que tu as un équilibre à tous les niveaux dans ton club, tu arrives à faire éclore des talents. Jérémy Doku, il était à Rennes, il fait une Hmm. première saison qui est plutôt bonne, pour pas dire très bonne, pour un nouvel arrivant dans la Ligue 1. La deuxième saison, il est blessé une grande partie de la saison et c'est une interrogation, je dis en France, avec beaucoup d'humilité et sans chauvinisme, de le voir partir du côté de Manchester City. On se dit, waouh, Ouais, le attends, gap est énorme quand même. Le ouais, gap est énorme. Il n'y a qu'est-ce qui pas se d'équipe de passe? transition entre les deux. Je comprends ce que tu veux dire, ouais. Qu'est-ce qu'ils ont vu chez lui pour voir l'étape entre Rennes et Manchester City? Et tu vois la qualité du garçon qui travaille, qui se met à la disposition de l'équipe et qui va aller chercher derrière cette place de titulaire clairement. Et C'est lui. donc, Attends, reviens sur la slide précédente parce que il me semble de mémoire que c'est lui qui provoque le penalty inscrit contre l'Italie. Là, tu avais ah, c'est mis. possible, pardon, c'est celle-ci, hein, celle-là. Ouais, il me semble que On en appelle à la mémoire voilà, des vous me direz, mais il me spectateurs. semble que de mémoire, il est sur le côté gauche, il provoque, et puis c'est après Lukaku qui tire un penalty, somme toute classique. Ouais, bah voilà, tu vois, il était là. Là, tu vois, déjà, cette équipe-là, pour moi, elle était quand même, à mes yeux, hein, plus impressionnante, plus équilibrée. Après, Ouais, mais après, voilà, tu sais comment c'est, voilà. voilà, une compo, ça fait pas les matchs. Exactement. Et cette Belgique, en tout cas, durant ses qualifications, eh ben, elle a terminé invaincue Mhm. de toute la phase de qualification. Elle a battu notamment l'Autriche, mais c'est surtout, moi, cette défense qu'on a pointée du doigt tout à l'heure, Mhm. C'est en vrai. disant c'est un vrai point d'interrogation par rapport aux forces opposées, parce que, bon, on étudiera la France dans quelques jours. C'est un groupe qui semble à leur portée quand ils sont sur les préparations, mais 4 buts encaissés seulement en 8 matchs, ça montre que c'est fort. Ouais, parce qu'Autriche-Suède, c'est des équipes un peu pièges, notamment l'Autriche. Ils sont invaincus. Tedesco a fait ce changement en passant avec une défense à 4 comparé à Roberto Martinez.
Pour l'instant, il a toujours pas perdu, donc il a la confiance avec lui, il a la dynamique qui va avec lui également et ses joueurs. Donc, on n'est pas à l'abri d'une très très belle surprise pour la Belgique dans cette compétition. Et c'est intéressant de voir qu'ils arrivent justement un peu avec un point d'interrogation, là où ils pouvaient être favoris. Ah oui, ils sont plus Les- favoris comme avant, ça je te l'accorde. Voilà. Et c'est peut-être ça aussi qui va être intéressant à observer de leur côté pour arriver un peu masqué. Et pour beaucoup qui regardent uniquement les compétitions internationales, ça peut être une surprise. Mm. C'est pas notre discours aujourd'hui, en tout Alors cas. là, tu vois, pour le coup, je ne sais pas qui c'est qui peuvent potentiellement tirer Ça, en quart ou en huitième. mais ça, Thomas, je sais pourquoi tu dis ça. Je sais pourquoi tu dis ça. Parce que tu as envie de donner rendez-vous à la semaine prochaine à nos abonnés pour leur dire la semaine prochaine on fera nos pronostics avec un tableau, avec l'ensemble du tableau et on partagera tout ça avec vous sans se concerter évidemment pour que ce soit encore plus le fort. plus authentique possible, ouais, c'est vrai. Bon en tout cas comme ça de prime abord, Belgique, Roumanie, Slovaquie, Ukraine. Tu le Bah, c'est sens ce que je comment? disais tout à l'heure en off. Pour moi, c'est le groupe sur le papier, hein, c'est toujours pareil, qui me paraît le plus abordable, le plus facile. Et je mets bien des guillemets quand je dis ça. Quand je regarde les autres groupes, la Belgique, si elle est sérieuse et si elle confirme son état de forme par rapport à ce qu'elle a proposé sur la dernière année, elle doit terminer première de ce groupe et se faciliter la tâche en huitième de finale en rencontrant un troisième. Il me semble que c'est ça, qui rencontre un troisième d'un autre groupe. Probablement après voilà, on le rappelle que les 4 meilleurs troisièmes sur les 6 groupes sont qualifiés pour les huitièmes de finale. La Belgique qui va affronter la Slovaquie. Du côté de la Slovaquie, on connaît bien en France Milan Skriniar qui joue du côté du Paris Saint-Germain, qui a réussi une demi-saison intéressante avant de se blesser. On a évidemment Stanislav Lobotka du côté du Napoli qui est toujours excellent avec le Napoli et qui avait été champion il y a 2 saisons. Et puis devant, on va voir qui va prendre cette attaque du côté de la Slovaquie. La Roumanie aussi, ça reste homogène, hein, cette équipe roumaine, mais cette équipe de Roumanie, si je me trompe pas aussi, elle a terminé invaincue de son tour qualificatif. C'est Ok. que des équipes, en fait, tu sais, qui ont leur meilleur résultat, à part la Slovaquie, avec l'ex-Tchécoslovaquie qui l'a remporté, mais c'est quart de finaliste pour les meilleurs résultats, en fait, à chaque fois. Donc, D'accord. ça peut être très homogène. Et puis, du côté de l'Ukraine, tu peux nous parler d'un certain gardien, Andriy Lunin, qui lui aussi sera probablement déterminant pour cette équipe Bah, qui va. d'autant plus qu'il a vraiment joué cette saison côté Real Madrid. C'est lui qui a fait la majeure partie de la saison, puisque Courtois était blessé et que Kepa ne donnait pas satisfaction aux yeux de Carlo Ancelotti. Très très bon gardien qui nous a tous surpris du côté de Madrid. Donc, ouais, il y a de bons éléments. Il y a aussi le jeune Virvoltan Mudryk de Chelsea. Il y a des joueurs. Maintenant, est-ce que ça suffira pour aller terminer devant la Belgique? J'en doute. Pour moi, la Belgique terminera première de ce groupe. Eh ben justement, avant de passer à nos pronostics, eh ben on va y passer d'ailleurs. Moi, je pense aussi que la Belgique va terminer première de son groupe et on va partager tout ça avec notre partenaire Unibet. Unibet qui vous offre 10 euros à l'inscription. C'est très simple, les amis. Vous téléchargez l'application. Avec le code Vestiaire10, vous avez 10 euros offerts sans dépôt, en plus des 100 euros remboursés sous forme de free bet. Bien sûr, vous devez parier avec responsabilité et c'est strictement réservé aux personnes majeures. Chris. Unibet qui nous accompagne pendant toute la durée de la compétition. Donc évidemment, vous Exactement. retrouverez le lien en description de l'ensemble de nos vidéos. Alors justement, avant de rentrer dans le vif du sujet et on va se poser la question de savoir à quel niveau cette Belgique peut avoir réussi cet euro. Euh, Est-ce que on l'a dit tout à l'heure, on les voit pour terminer premier de leur groupe. Premier de leur groupe, ça me semble une évidence aussi. La cote, elle est à 1,45 du côté de la Belgique. Bon, Mhm. ça me semble le pari qu'on va tenter tous les Ouais, deux. oui, oui. Et on n'a pas parlé de quelque chose, mais Lukaku sur la dernière, enfin sur les qualifications à l'Euro, c'est lui le meilleur buteur avec, je crois, 13 ou 14 buts, hein. Donc il arrive en forme également. Il en a marqué une vingtaine avec la Roma cette saison. Bon, c'est le meilleur buteur de cette sélection. Il arrive en forme. C'est quand même, je trouve, un atout de poids. Eh bien, la Belgique est cotée à 17 pour le titre Ouais, final. Elle fait ouais, partie des non. 8 premières nations. Évidemment, ça me paraît être une évidence. Tu fais bien de rappeler un point sur Lukaku. Moi, j'adore ce joueur. J'adore la faculté qu'il a de peser sur les défenses et son efficacité. Le seul Ouais, point d'interrogation que j'ai, c'est que dans les moments clés, dans les moments ouais, décisifs, dans les c'est ce que j'allais te demi-finales, les dire. quarts de finale, alors Ouais, il a marqué en quart, on le sait, mais ces moments où le niveau passe s'élève.
voilà, c'est le moment où il faut être clutch. Bah, c'est un peu plus compliqué. Bah, symbolisé par ce loupé en finale de Ligue des Champions contre Manchester City. Non, Ouais. là, à travers les cotes, ça confirme mon avis de départ. Là. Je ne vois pas la Belgique aller au bout. Si je dois donner un pronostic comme ça sur un parcours, je vois bien la Belgique aller en quart de finale. Au-delà Ah, des quarts de finale, ça serait une belle surprise. ouais. En dessous, ça serait une Bon. déception. On va pas tergiverser, je partage complètement ton avis. Ça serait une manière de se rassurer aussi pour la Belgique d'aller en quart de finale par rapport à l'échec du mondial dont on n'a pas parlé, le premier Exactement. tour Ouais, ouais. où ils ont été éliminés. Mais oui, oui, quart de finale minimum. Et après, c'est une belle surprise. Et après, bon, on sait comment c'est. Quand tu es en quart, tout dépend du tableau, des surprises, du Exactement. meilleur troisième, etc. C'est Je ça. Pour terminer, regarde la cote de Lukaku. C'est le quatrième joueur attendu Ouais, pour être le meilleur buteur de la ouais, ouais, je compétition. te dis, il est hyper en forme et c'est l'un des meilleurs buteurs dans toute l'histoire des sélections nationales. Maintenant, est-ce que la Belgique ira assez loin pour permettre à Lukaku de terminer soulier d'or de l'Euro? Bon, j'en doute. On Regarde, verra. Je l'espère Kevin, pour eux. Kevin De Bruyne est attendu comme étant celui qui devrait être le meilleur passeur de la Ouais, compétition. alors ça, oui, ça se tente par contre. Ouais, Sachant que, bah, on l'a dit tout à l'heure, mais sur la demi-saison de Première Ligue qu'il a effectuée cette année, du coup, il a repris, bah, attends, tu vas nous le mettre, il est là. bah, il est troisième meilleur passeur, alors Ouais. qu'il a joué une demi-saison. Tu te dis, le gars, s'il avait joué une saison entière, bah, il aurait largement eu ce titre de meilleur passeur de PL. Bon, il y a une interrogation qui restera évidemment, c'est quelle est la position des Belges et des supporters des Belges, justement des Diables Rouges, sur la non-sélection de Thibaut Courtois. Est-ce que vous êtes d'accord avec Domenico Tedesco ou est-ce que vous attendez justement à un flop ou est-ce que c'est une bonne chose? Du côté des Français, en France, on a subi de nombreuses fois ce type de situation, Karim Benzema notamment, Eric Cantona pour les plus anciens. Parfois, c'est un mal pour un bien, donc Ouais, enfin, on l'a vu en finale, il a quand même fait des arrêts quand même déterminants, si je puis dire, contre Dortmund. Donc bon, la réponse, on l'aura le 14 juillet au soir et on saura exactement. justement si ça a été une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les Diables Rouges. Les amis, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, peut-être deux en fonction de l'actualité, mais surtout C'est pour un ça. nouveau numéro d'Eurovestiaire. Ciao les amis, à demain. Et Salut. n'oubliez pas de vous abonner, très important. Ouais, t'as raison.